Bonjour à tous, alors comme convenu, je vous fais un petit tuto sur le nœud à la fourchette. Donc comme le nom l'indique, c'est un nœud qui se réalise à l'aide d'une fourchette ou bon, on peut prendre d'autres choses. Moi je prends aussi le petit peigne à quilling, qui est pas mal parce qu'on peut faire, je vais vous expliquer tout à l'heure, on peut servir de ça ou de ça, les deux. Enfin, voire plus, si vous avez des gros peignes avec des dents, avec des espaces assez larges, vous pouvez le faire aussi. Moi, c'est parce que j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs. La seule chose à noter et à retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait un nombre pair dedans. Tout cela, parce que s'il y a un nombre pair dedans, il y a un nombre impair d'intervalle. Et nous, il nous faut vraiment un intervalle au milieu, qui sépare en deux parties égales la fourchette ou le peigne. Alors je vais commencer par faire avec la fourchette. La fourchette, je vais prendre... Alors vous pouvez utiliser plusieurs types de rubans. Hein. Tous les rubans peuvent servir pour faire ce type de nœud. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que avec la fourchette, vous pouvez faire qu'avec des rubans qui sont pas très larges. Alors celui-là, je pense qu'il fait même pas 1 cm de large. Parce que plus ils vont être larges, et plus vous aurez besoin d'une fourchette large en fait pour que vos nœuds soient pas rikiki. Je vais vous montrer. Ah, ça fait un peu de bruit parce que je me suis un peu amusée. Et du coup j'en ai fait quelques-uns. Et c'est vrai quand les nœuds, par exemple ici c'est un ruban qui est large. Et là je me suis servi du peigne pour le faire. Pour qu'il y ait les pans, là, les petits... le petit nœud, enfin les petites oreilles du nœud qui soient assez larges. Voilà, celui-là aussi j'ai fait. En fait, vous voyez, il y a la différence entre la fourchette, vous allez avoir des petits nœuds, des tout petits nœuds, et avec le peigne, ou si vous prenez un écart beaucoup plus grand, vous aurez des nœuds beaucoup plus gros. Donc voilà, ce que je voulais quand même vous montrer en différence. Voilà, ça s'est fait vraiment avec la fourchette, donc ça fait vraiment des petits nœuds par rapport à d'autres. Donc, mais vous voyez aussi la largeur du ruban n'est pas la même. Celui-là, ça doit faire du 6 mm, alors que là on est vraiment sur du 1 voire 1,5 cm. Donc là forcément avec la fourchette ça va être plus difficile à faire. Quoique j'ai réussi à en faire un. Voilà. Je vais vous montrer la différence avec avec un gros ruban. Mais là vous voyez le nœud central, c'est pas terrible quoi. Alors que là il est beaucoup plus joli et ça fait quand même une proportion qui est beaucoup plus jolie avec ce genre d'outils. Mais c'est pas vraiment parce que c'est un peigne à quilling, c'est parce qu'en fait c'est un peigne où on peut utiliser beaucoup plus de dents, alors qu'avec la fourchette on est limité à 4 dents. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu ce que nous allons faire. Alors on va commencer par la fourchette. Quand on tient comme ça, on peut la tenir comme ça, il n'y a pas de souci, hein, mais on la tient comme ça, enfin c'est mieux parce que c'est plus ergonomique on va dire. Alors je vais prendre celui-là parce qu'il est souple. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on met notre ruban sur le dos de la fourchette et on coupe à peu près, on peut couper à peu près ici. Moi je suis large parce que j'essaie, bon voilà, je me dis qu'au pire je recouperai à la fin. Voilà, il faut que ça dépasse un peu plus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend avec le pouce, on cale le ruban sur le dos de la fourchette, on fait un tour, j'espère que vous voyez bien, on fait un tour, en plus il est transparent donc ça peut être terrible, tant pis je vais le faire avec celui-là. Donc on prend sur la fourchette, on met le pouce, on fait un tour, dès qu'on a fait ce tour, on va, du coup le mien il va être un peu grand, je vais le recouper, parce que là j'ai pris... je vais le couper ici, voilà. Alors, on fait comme ça, on prend le pan, on fait un tour au-dessus de la fourchette. Moi, je cale mon pouce pour prendre les deux brins. On passe, alors on passe, donc vous avez deux branches et vous allez sur le centre. Donc on passe dessous. J'ai pas des gros doigts, mais c'est vrai que on passe dessous. Il y a une section supérieure, une section inférieure qui a été délimitée par vos brins de ruban. Donc on passe dans la section inférieure. Voilà.
on essaie de pas trop serrer ce brin là, parce que c'est là où il va y avoir toute la subtilité après. On repasse dessus, dans la section médiane toujours, et c'est là où, alors je coince avec mon pouce, c'est là où ce brin, on va être obligé de le passer ici, dans cette petite boucle qu'on vient de réaliser. Alors, il y a plusieurs systèmes. Vous pouvez prendre un capuchon de stylo. Alors, le poinçon, j'ai essayé. Le problème, c'est qu'il y a certains tissus de ruban qui, dès qu'on utilise le poinçon, ben, le poinçon transperce le ruban et fait un trou et ne sort pas forcément le brin. Donc, en fait, il faut essayer. Alors, moi, ce que je fais, c'est j'élargis la boucle qu'on vient de faire ici et je passe le ruban. Alors, on va essayer parce que du coup mon brin devient plus dur. Il faut essayer. J'aplatis le brin de dessous aussi. Donc il faut passer ce brin là au niveau, je vais prendre mes ciseaux pour vous montrer, au niveau de ce brin là, mais par le dessous, par ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend, alors il faut faire attention que ici votre nœud soit bien, ne soit pas vrillé. Et ensuite, donc hop, je refais mon petit passage, c'est beaucoup mieux. Je passe mon brin en dessous. Alors avec le ruban qui est un peu plus rigide, c'est plus compliqué. Mais on y arrive, hein. Le tout, c'est qu'il arrive à passer. Alors moi, je m'aide après des ciseaux. Donc, il ne faut pas des ciseaux pointus. Pour le passer, vous voyez, hop. Ici, voilà. Je le prends. Voilà, donc je reprends. J'avais calé mon brin du départ derrière pour bien le mettre à plat. Et là, on va prendre donc ce brin qu'on vient de passer dessous. Et on va tirer. On serre celui-là, l'autre on ne le serre pas, bien ça sert à rien de le serrer. Et on le serre. Et ce que je fais moi, c'est que je retourne, mais là c'est bon, ça s'est fait tout seul. Parce que des fois le brin est au milieu ici, et du coup il se met pas au centre. Et là, bon, là il s'est mis tout seul. Donc c'est très bien. Et on serre, vous serrez au maximum de ce que vous voulez en fait. Pour la forme du brin, et là il n'y a plus qu'à sortir votre petit nœud. On peut resserrer encore un peu. Voilà, votre nœud est fait et il ne reste plus qu'à couper le bord, là, les bouts de brin. Pour avoir un joli petit nœud. Donc je vais vous le refaire, cette fois-ci avec le peigne. Parce que moi je trouve que c'est un peu plus facile parce qu'il y a un peu plus d'espace. Donc même si vous prenez 4 brins, comme là, hein, là j'ai pris les 4 brins de ma fourchette. Là on peut faire pareil, on peut prendre les 4 brins de sa fourchette. Mais je trouve que c'est plus facile parce que je peux le poser à plat pour pouvoir après mettre mon... Voilà, aussi je le coupais parce que ça va être trop long. Mais donc vous voyez, à peu près je coupe par ici mon ruban. Donc là je vais refaire à 4 aussi. Pour vous montrer, donc on met le brin dessus. L'autre passe derrière. On passe, bon là du coup je suis obligée de passer dans un intervalle puisque c'est le bord, en fait ça serait le bord de ma fourchette. On passe, hop, on passe dessous et donc au milieu. On passe dans la section donc médiane en faisant attention de ne pas vriller son nœud. Et là pareil, donc vous avez votre petite boucle que je vais remodeler. Donc là je vais tenir ce brin là parce que ce brin là a tendance, quand on veut rentrer le deuxième brin qui est là, il a tendance à remonter. Donc du coup on a 2 brins qui remontent. On essaie hop, de le passer dessous. Après avec un peu d'entraînement on y arrive. Donc vous voyez déjà ici c'est plus simple qu'avec la fourchette. Parce qu'on a quand même plus de... au niveau de l'appréhension on a plus de
on peut prendre plus. Et là, bon, vous voyez, le nœud, voilà, comme je vous disais, ne se met pas forcément dans la place. En place, donc ce que je fais, c'est que je rapproche les bords. Et en même temps, je tire sur le brin. Parce qu'en fait, c'est celui-là qui va fonctionner. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien celui-là, parce que je peux mettre à plat. Et après, ben, je serre comme je veux. Et j'ai plus à tenir mon peigne. Parce qu'il est plat, donc voilà, on le met à plat. Et en fait, je joue avec l'épaisseur de mon nœud ici. Et je tire. Voilà, après, n'hésitez pas, il faut ajuster, ça prend un peu de temps, il faut ajuster son nœud. Pour avoir un nœud un peu joli. Donc là, je presse mes deux bords et je tire en même temps pour le resserrer. Et je peux le sortir et voilà mon nœud de fait. Donc vous allez voir, vous voyez, c'est pas du tout... là c'est le 4 brins, il y a plus d'écart, donc du coup votre nœud est beaucoup plus grand. Alors que là, 4 brins, ça fait beaucoup plus petit par rapport à la fourchette, vous voyez. Les 4 brins, ça représente 4 dents de fourchette. Donc c'est pour ça que votre nœud est plus petit que celui-là. Et là pareil, je coupe. Alors on peut couper, comme on a dit, en biais ou en queue d'hirondelle, c'est-à-dire que vous pressez, vous pincez votre brin en deux et vous coupez en biais. Et vous avez ce petit, comme oui, en chevron. Et là on fait pareil, comme ça plutôt. Alors je vais mettre plutôt à l'envers. Et voilà votre nœud de réalisé. Alors je vais vous montrer maintenant avec le peigne. Je vous ai montré avec le peigne, mais avec un nœud beaucoup plus fin. Alors je vais quand même le faire avec la fourchette, parce que c'est ce qu'on... Normalement vous avez le plus dans vos tiroirs. Donc avec un nœud plus fin, on refait pareil, et c'est toujours le même système. On met donc, hop là, un brin dessus. On fait le tour. Donc après il faut caler avec son pouce. On passe dans la section inférieure. Alors je suis désolée, celui-là c'est l'organza, mais il a un peu d'étain. Il était rose à la base, rose fuchsia, comme ici, mais au soleil il a d'étain. Du coup on passe dans la section inférieure. Voilà. Donc on va le mettre droit. Puis on repasse au milieu. Et donc là, c'est là où c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est plus délicat, on va dire. Donc moi je fais toujours mon petit chemin en serrant celui-là. Et j'essaie de séparer les deux brins en tirant un peu pour qu'il y ait de la place pour y passer celui-là. Bon, celui-là est beaucoup plus souple, donc des fois c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive quand même. Il faut de la patience. Voilà. Et on serre. Donc celui-là est beaucoup plus souple, donc le nœud se fait beaucoup plus facilement. Donc on serre au maximum. Et on coupe. Et vous avez un petit nœud en organza. Alors, je sais pas, voilà, est-ce que la pointe se fait? Voilà, vous avez un petit nœud en organza. Donc en fait, voilà, donc vous pouvez faire ça avec tout type de tissu, de ruban. Les rubans satinés glissent un peu plus, donc c'est plus délicat à faire, mais on y arrive quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Alors cela, ça fait presque une semaine que je les ai fait, et vous voyez, ils n'ont pas bougé, ils ne se sont pas défaits. Et après, quand vous faites une carte, il n'y a plus qu'à mettre un petit point de colle de Glue Dot, par exemple, et
ça fait tenir sur vos cartes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!